Qui est Satoshi Nakamoto? Qui est le créateur du Bitcoin, qui a créé l'une des plus grosses révolutions de ces derniers temps? Aujourd'hui, je vais te révéler l'histoire de Satoshi Nakamoto, quelles sont les théories par rapport à son identité et quelles sont les vérités, ce qu'il faut savoir par rapport à cette personne-là ou à ce groupement de personnes sur lequel repose tout l'écosystème de la crypto-monnaie et de la blockchain. Bonjour et bienvenue à toi, moi je m'appelle Julien, ici on parle finance, investissement et crypto-monnaie. Dans les prochaines semaines, je vais essayer sur ma chaîne de parler un petit peu d'histoire, l'histoire de la crypto-monnaie et tout ce qu'il y a derrière, tout ce qu'il y a dans les coulisses. On va rentrer ici dans l'histoire du Bitcoin et de la crypto-monnaie et je pense que c'est essentiel si tu as investi dans la crypto-monnaie ou dans le Bitcoin, de connaître quelle est la genèse du projet, sur quoi elle est basée et la vérité par rapport à tout cela et tu vas voir qu'il y a des choses qui font quand même assez flipper. Et aujourd'hui on va parler du créateur Satoshi Nakamoto, le créateur du Bitcoin et quelle est la vérité par rapport à ce personnage. Car oui, même si on a tendance à l'oublier, Bitcoin n'est pas simplement un outil de spéculation qu'on peut simplement acheter, vendre, envoyer ou recevoir. Non, c'est un actif numérique qui a vocation à être beaucoup plus politique et philosophique qu'on ne le croit. Et oui, le white paper, le livre blanc sur lequel repose le Bitcoin a été publié pour la première fois en 2008. Et ce, juste après la crise des subprimes, une des plus grosses crises financières qui a touché la planète. Et finalement, cette crise des subprimes, l'une des plus grosses crises, a mis en lumière le fait que même les plus grandes banques du monde pouvait s'effondrer. Et finalement, la population avait de moins en moins de contrôle sur son propre argent et sur elle-même. Et c'est dans cette optique-là que le créateur, dont on ne sait pas si c'est une personne ou un groupement de personnes, a travaillé pour créer le Bitcoin. Et dans ses différents travaux, Satoshi a souligné la fragilité du système financier traditionnel et que l'omniprésence de la centralisation pouvait plus durer. Il fallait tout simplement trouver une alternative à cela. Et c'est ainsi dans cette vision qu'une alternative est née, le Bitcoin. Il faut remonter à 2008 pour voir Satoshi créer le forum bitcoin.org sur lequel il va poster de nombreux messages et sur lequel il va partager de nombreuses informations par rapport à ce projet-là. Il va écrire des centaines de messages entre 2008 et 2010, puis il va mystérieusement disparaître en 2010. Et dans sa disparition, il va partir avec 1 million de Bitcoin. Mais avant de parler de tout cela, revenons sur un aspect beaucoup plus technique par rapport au Bitcoin, puisque la vocation du Bitcoin, c'est de créer un système décentralisé, un système de monnaie numérique qui vise à échanger de l'argent de pair à pair, et ça sans organe de contrôle, et qui repose sur un système de sécurité inconnu auparavant qui est la blockchain. Et juste là-dessus, c'est déjà révolutionnaire. Mais ensuite arrive le Bitcoin qui est beaucoup plus grand que cela. Car oui, là, on est sur la création d'un tout nouveau paradigme financier où la population retrouve pleinement le contrôle de son argent grâce ici à la suppression de la confiance. Car oui, si on n'est plus du tout sur des constitutions qui commandent, non, on est sur un code, on est sur un algorithme et vous savez ce qu'on dit, code is law. Le code, c'est la loi. Et finalement, on découvre que le Bitcoin est une révolution numérique et financière qui se veut faire un gros doigt d'honneur au système financier classique. Et c'est surtout la finalité d'un mouvement politique mené par des rebelles qui luttent depuis des dizaines d'années pour préserver l'anonymat et la vie privée. Et ce, malgré l'émergence d'Internet. Et ces rebelles vont créer un mouvement, vont créer un groupe qui s'appelle les cypherpunks. Et justement, pour parler un petit peu de ces cypherpunks, il faut rentrer dans ce que c'est réellement le Bitcoin. Car ici, le Bitcoin peut être considéré comme un ovni sorti de nulle part. Non, il était simplement le fruit d'une combinaison de différentes théories qui a été établie depuis des années par un groupe d'informaticiens d'élite qu'on appelle cypherpunks. Et finalement, les cypherpunks, c'est un groupe libertaire qui a été créé dans les années 1980. Et au fur et à mesure du temps, les cypherpunks ont vu les dérives qu'allait impliquer Internet. Et ils ont donc décidé d'utiliser la cryptographie pour préserver la vie privée. Et finalement, l'idée, c'était d'aider la population à préserver son anonymat et sa vie privée avec l'émergence de Google, l'émergence de Facebook, qui tuait cette idée d'anonymat et de vie privée petit à petit. Alors oui, c'était un mouvement composé de cryptographes, mais finalement, c'est extrêmement politisé. Et on retrouve parmi ces personnes des personnes qui sont encore très influentes dans le monde d'aujourd'hui, comme Tim May, qui est un ancien scientifique de chez Intel. On a également Eric Hughes, on a également Adam Back, ainsi que d'autres ingénieurs et entrepreneurs. Et Tim May, l'un des boss du mouvement, publie dans son manifeste crypto-anarchiste de 1988 « Les méthodes cryptologiques altéreront fondamentalement la nature de l'interférence du gouvernement et des grandes sociétés dans
des transactions économiques. Et suite à cela, ils vont créer des méthodes de cryptographie, des programmes de chiffrement et ils vont même créer en 1999 l'ancêtre de Bitcoin qui s'appelait l'e-cash et qui va lui poser les bases de la crypto-monnaie. Mais vous allez me dire, mais pourquoi au fond on parle des cypherpunks? Eh bien tout simplement parce que même si on ne connaît pas qui est Satoshi Nakamoto, eh bien il y a beaucoup d'indices qui laissent à penser que Satoshi appartenait à ce groupe-là. Car oui, on se rend compte que le Bitcoin, c'est vraiment la continuité des travaux faits par les cypherpunks. C'est une technologie qui utilise énormément d'outils qui ont été créés par eux. Et parmi eux, on a les clés privées, les méthodes de chiffrement, le blinding, qui est la signature des données, etc. Mais vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on sait concrètement sur Satoshi Nakamoto? Alors clairement, il y a énormément de personnes qui ont été à sa recherche, qui ont fait énormément de recherches pour révéler et démasquer la personne derrière Satoshi Nakamoto. Personne n'a réussi. Mais finalement, il a laissé quelques indices sur le chemin. On sait qu'il serait né en 1975, en tout cas c'est la date de naissance qu'il a rentré lorsqu'il a créé le forum bitcoin.org sur lequel il partageait énormément d'informations. On ne sait pas finalement si c'est un homme ou si c'est une femme. Et oui, même si Satoshi Nakamoto a un nom masculin, eh ben ça pourrait quand même être une femme derrière. Car oui, il y a des dizaines d'années, mais encore aujourd'hui, de nombreuses écrivaines utilisent le nom masculin pour gagner le respect de leurs homologues hommes. Mais à ce jour, on connaît aucun cypherpunk qui était une femme, mais sait-on jamais. Et Satoshi Nakamoto est un nom japonais, mais beaucoup de preuves et beaucoup d'éléments et beaucoup d'indices ne mènent pas vers cette hypothèse. Car oui, finalement, Satoshi Nakamoto a laissé énormément de traces. C'est lui qui a écrit le white paper du Bitcoin. Il a posté également énormément de messages sur le site bitcoin.org et des analyses linguistiques très poussées permettent d'avoir quelques indices. On sait par exemple que sa façon de parler ressemble étrangement et énormément à la façon dont parlent les Britanniques d'Angleterre et c'est comme s'il disait 70 pour 70 qui est une expression purement suisse dans la langue francophone. Et donc ici c'est pareil avec les différents langages et les différentes expressions qu'utilisait Satoshi à l'époque. Tout ce qu'on peut dire c'est qu'on peut falsifier un nom mais on ne peut pas falsifier une façon de parler. Mais outre le nom et sa façon de parler, il y a également des indices par rapport à sa localisation, puisqu'en relevant tous les messages sur bitcoin.org, on se rend compte que sa période d'inactivité de 7 heures, qui correspond à sa période où il dormait, correspondrait à une période entre 14h et 21h au Japon, ce qui semblerait bizarre, alors que cela correspond à une période entre minuit et 7h en Angleterre, ce qui est ici beaucoup plus cohérent. Du coup, il y a beaucoup de théories qui visent à dire que Satoshi Nakamoto était anglais, mais à part ça, on n'a pas grand chose de plus. Et tout ce qu'on sait, c'est que c'était un codeur extraordinaire, puisque le code source de Bitcoin comporte plus de 31 000 lignes de code et qu'il est totalement impénétrable. Personne n'a réussi à le casser, même les meilleurs chercheurs, les meilleurs ingénieurs ont essayé de casser le code, mais ils s'y sont cassés les dents. Et donc on se rend compte que dès sa création, le Bitcoin était une œuvre totalement parfaite. Parfaitement codée, lancée pile poil au bon moment, juste après la crise des subprimes. Et c'était une véritable boule de neige lancée du haut d'une montagne et qui avait une chance sur 1 million de grandir. Et finalement, c'est cette perfection dans le code, cette perfection dans la sécurité qui a mené vers une autre théorie comme quoi ce ne serait pas une personne, mais ce serait un groupe de chercheurs d'élite qui se sont alliés, qui ont travaillé ensemble, et ce pendant des années dans la lignée des cypherpunks pour développer Bitcoin. Mais finalement, quelles sont les différentes théories par rapport à l'identité de Satoshi Nakamoto? Eh bien finalement, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'identités qui sont revenues quant à l'identité de Satoshi Nakamoto, que ce soit des anciens cypherpunks ou même des personnes qui se sont revendiquées d'elles-mêmes être cette personne-là ou des personnes qui n'avaient rien à voir. Et croyez-moi, la chasse à Satoshi a bien eu lieu. Puisqu'en 2014, le magazine mondialement connu et américain Newsweek a révélé savoir l'identité de Satoshi Nakamoto. Mais finalement, il n'en était rien parce qu'ils avaient simplement trouvé un mec au Japon du nom de Dorian Satoshi Nakamoto. Évidemment, c'était pas lui car un génie du code n'aurait pas révélé sa vraie identité. Mais bon, si vous tapez Satoshi Nakamoto sur Google, vous retrouverez son visage qui est maintenant mondialement connu, ce visage de Dorian Satoshi Nakamoto qui est un ingénieur japonais qui n'a strictement rien à voir avec le Bitcoin. Et en 2015, nouvelle théorie, on croyait que c'était le fameux homme d'affaires australien Craig Wright, puisqu'il avait affirmé être le fameux créateur du Bitcoin après de nombreuses suspicions. Sauf que là, la communauté s'est rapidement rendu compte de la supercherie, puisqu'il avait tout simplement falsifié de nombreux documents, et que ses affirmations étaient
complètement fausses. Parmi ses affirmations, il avait dit qu'il avait les clés privées de Satoshi Nakamoto en sa possession. Il les avait publiées à l'époque, mais a priori, ce n'étaient pas les bonnes. Suite à cela, il y a eu plein d'autres prétendants comme Nick Szabo, qui était lui un ancien cypherpunk et le créateur de BitGold, l'ancêtre du Bitcoin. On a eu également Al Finney, ainsi que des dizaines d'autres personnalités. Mais finalement, la plus grosse piste n'est aucunement une des personnes qu'on a citées précédemment. Non, dans cette histoire, le principal suspect n'est autre que Adam Back, qui lui était un ancien cypherpunk et créateur de la Proof of Work, avec son système qui s'appelle Hashcash, qui a été créé en 1999. Et Hashcash, c'est quoi? C'est un système qui avait pour objectif de bloquer les spams en associant à l'envoi de chaque email un petit travail qui, si lui est envoyé tout seul, prouve que ce n'est pas un spam. Mais si des millions d'emails sont envoyés au même moment, là ça déclencherait le fait qu'ici on soit sur un spam. Et ce système était littéralement l'ancêtre de la Proof of Work, sur lequel repose aujourd'hui Bitcoin. Mais à part ça, il y a également beaucoup d'autres éléments qui pointent vers Adam Back. Qu'est-ce qu'on sait sur lui? On sait qu'il est britannique, il est né en 1970, c'est un cryptographe et un ancien cypherpunk. Et il y a quelques temps, des chercheurs ont fait une étude pour retracer l'empreinte digitale d'un ordinateur, et ces études ont montré que Hashcash, le système créé par Adam Back, et que Bitcoin auraient la même trace. C'est-à-dire qu'ils auraient été créés tous deux sur le même ordinateur. Évidemment, ici on est sur des suspicions. Et donc Adam Back n'a jamais admis être Satoshi Nakamoto, mais c'est clairement le candidat le plus crédible. Et quelle est l'importance de connaître l'identité de cette personne-là? Il faut savoir que Satoshi Nakamoto possède 1 million de Bitcoin et qu'à lui tout seul, il pourrait faire écrouler le Bitcoin ainsi que tout l'écosystème. Et oui, Satoshi Nakamoto est extrêmement riche puisqu'il possède 1 million de Bitcoin, ce qui correspond à un capital aujourd'hui de 35 milliards de dollars. Sauf que depuis janvier 2009 et la création du Bitcoin, ce portefeuille-là n'a strictement pas bougé. Car oui, la beauté de la blockchain, c'est qu'on a toutes les adresses de toutes les transactions, de tous les portefeuilles, ainsi que le tout premier wallet à avoir été créé, et que s'il y a un mouvement sur ce portefeuille-là, on le saura. Parce qu'il y a énormément de personnes qui observent ce portefeuille-là, cela déclenchera de nombreuses alertes. Mais concrètement, et la grande question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qui nous fait dire qu'il ne touchera pas à ces 35 milliards de dollars, ce qui pourrait faire effondrer l'entièreté du Bitcoin. Eh bien, en soi, il pourrait. Mais ce serait très compliqué et très néfaste également pour lui. Dans le sens où son identité serait dévoilée. Il pourrait également avoir de gros problèmes avec la justice, car il est théoriquement complètement interdit de créer une monnaie. Mais philosophiquement parlant, ce serait beaucoup plus grave, parce que là, il entacherait tout un projet, et ce, à tout jamais. Car imaginez seulement si le créateur mythique du Bitcoin venait à tout vendre, ou une partie, ce serait la destruction de tout un écosystème. Et finalement, comment avoir confiance dans la valeur d'un projet si son créateur le vend? Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est fortement probable que Satoshi Nakamoto n'ait pas seulement un portefeuille, mais plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de portefeuilles différents qui sont, eux, anonymes et sur lesquels il aurait peut-être et possiblement vendu déjà une partie de ses cryptos. Alors aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce que Satoshi Nakamoto est toujours vivant? Comme je te le disais, il a mystérieusement disparu en 2010, on n'a plus du tout eu de trace et on ne sait pas si on connaîtra un jour sa réelle identité. Et je pense que garder l'identité secrète de Satoshi est primordial. Ça permet de conserver cet aspect un petit peu mythique autour du Bitcoin et de la crypto-monnaie et de garder en tête ce mouvement libertaire lancé par les cypherpunks à l'époque. Et finalement, tout cela serait un petit peu cassé si on connaissait vraiment son identité. Car finalement, ce qui se dégage derrière Satoshi Nakamoto, c'est vraiment la liberté de propriété et l'entité qui a ouvert la porte et qui a montré la voie vers un tout autre système. Un système beaucoup plus indépendant, un système dans lequel les personnes reprendraient leurs droits et qui n'auraient plus besoin de faire confiance à des autorités, mais ici à un système ou à une idée. Donc voilà ce que je pouvais dire sur Satoshi Nakamoto et j'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça a été le cas, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Je compte faire d'autres vidéos sur le sujet, des vidéos sur l'histoire de la crypto-monnaie, sur la finance. N'hésite pas à me dire ton retour en commentaire, ça fait toujours plaisir. D'ici là, je t'invite à aller voir cette vidéo pour continuer à en apprendre beaucoup plus sur la finance, l'investissement. Je te dis à bientôt, allez ciao!